Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. N'hésitez pas à nous envoyer vos réactions au 065 05 10 45. Première invitée de la matinée, on a Tatiana Mbira qui est chargée de com senior au FGIS et Madame Carole Bibangomo, responsable marketing événementiel au FMCT. On vient parler ce matin de la promotion du festival sport urbain. Madame Bira, bonjour. Bonjour DaFresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Biban, bonjour. Bonjour DaFresh. Alors, le festival sport urbain, comment ça se passe et comment se fait-il et où c'est organisé? Alors, Bon, on va commencer par Madame Biban, c'est ça? Oui, bien sûr. Nous organisons le festival du sport urbain ce week-end à la Baie des Rois. Donc le festival ouvre le vendredi à partir de 15h30 et se termine le dimanche à 21h. D'accord. C'est quoi exactement le festival des sports urbains? Alors le festival de sport urbain, c'est un rassemblement, c'est un regroupement d'activités autour du sport, de l'activité urbaine, autour du sport urbain. Alors le sport urbain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des sports comme le VTT, comme le roller, comme la trottinette, comme le skateboard, comme la danse par le breakdance. Et également des activités urbaines comme le graphe ou comme le slam. D'accord. Les athlètes, ils viendront de Libreville ou bien ils viennent de l'étranger? Bien sûr, bien sûr. En fait, Parce que vous avez cité des sports qui ne sont pas pratiqués ici. Tout à fait. Alors, les athlètes viennent effectivement de Libreville et certains viennent effectivement de l'international. C'est vraiment un travail d'équipe entre l'international et le national. D'accord. Ça va prendre combien de temps? Il y a des compétitions ou bien c'est juste, on appelle ça comment, des démonstrations? Alors, pendant le festival de sport urbain, il va y avoir plusieurs temps. D'abord, le temps de la formation. Donc, on va pouvoir apprendre par des ateliers de roller, des ateliers de trottinette, de VTT et de skateboard. On va pouvoir exercer de manière libre, participer à des challenges si on le souhaite, et puis voir des choses aussi, voir des démonstrations, voir des shows autour de l'activité skateboard, roller, VTT, BMX, et le dernier, je l'ai oublié, trottinette. Trottinette, d'accord. Vous allez demander aux participants de venir avec leur trottinette, roller, ou bien vous allez fournir le matériel? En fait, vous avez de l'équipement, vous venez effectivement avec votre équipement. Je tiens à insister qu'il faut venir aussi avec les protections, parce que c'est un sport qui nécessite d'être protégé. Genouillère, coudière, casque. Et ensuite, nous avons effectivement mis en place du matériel complémentaire pour ceux qui ne seraient pas équipés. Qu'est-ce qui motive l'organisation de ce festival? Par le FGIS. Bon, par le FGIS, plutôt par la FMCT. Alors, on travaille effectivement avec le ministère des Sports, qui a pour objectif qui ambitionne de mettre en avant ce nouveau type de sport-là. Il faut savoir que les sports extrêmes rentrent maintenant dans les Jeux Olympiques. Et l'ambition du ministère des Sports, c'est justement de créer, de susciter des vocations pour que les jeunes Gabonais puissent aussi représenter ces sports-là à l'international. Et puis, il y a une demande. On s'est rendu compte qu'il y a des associations ici qui pratiquent ces sports-là. Donc, ce sera aussi une occasion pour eux d'avoir un lieu dédié pour pratiquer ces exercices. D'accord, le lieu va rester aménagé à vitam aeternam. Exactement. D'accord. Est-ce qu'il y aura parce qu'un festival, c'est, on va dire, des formations, des échanges, des rencontres, des communications. Qu'est-ce qui va se faire exactement en dehors de dont vous avez parlé en termes d'exhibition? Effectivement, comme vous l'avez rappelé à l'instant, mais il y a aussi des fédérations, des associations qui traitent de ce sujet, qui seront sur place et que l'on pourra retrouver pour aller discuter avec eux et obtenir les informations que l'on recherche sur le sujet. D'accord. Tu as un programme assez bien détaillé sur les 3 jours que tu pourras retrouver tous les jours sur les pages.
Est-ce qu'il y aura, par exemple, l'initiation pour les moana comme on dit? Oui, c'est prévu pour les tout petits. Le festival, il est ouvert, je dirais, à tout public. Il est bien sûr gratuit, ça c'était également un fait. Et ensuite, tu as 8 ans, tu viens pratiquer. Tu as 77 ans, tu viens pratiquer. Est-ce qu'on peut avoir le nom des fortes têtes qui vont participer à l'exhibition? Alors, j'ai mon anti-sèche. On rappelle que le Festival du sport urbain a lieu à la Baie des Rois. C'est du 16 au 18 juin 2023. Ça va commencer à partir de quelle heure pour les activités? Ça commence demain en après-midi. Sinon, la journée chaude même, c'est samedi. La journée chaude, ça veut dire quoi? Donc la journée de demain sera la journée froide. Oui. Alors, c'est même la journée inaugurale, il n'y a pas souvent... Voilà, on prend la température, Voilà. on va rencontrer les athlètes, on va discuter. Non, aussi à la journée chaude. On commence à installer les participants. Non, alors, la journée de vendredi est plus, je dirais, une journée dédiée au breakdance. Voilà. Et la partie sport de glisse en soi est bien prévue le samedi et le dimanche. Voilà. Et donc, on parlait effectivement des experts, des têtes d'affiche qui seront présentes. Je vais vous présenter aujourd'hui les têtes d'affiche internationales, puisque nous avons de la tête d'affiche internationale. Donc, pour ne pas effectivement écorcher leur nom, je préfère utiliser mon anti-chèche. Donc, vous avez Monsieur Pantaléo Jean, qui lui est un champion de skateboard. Monsieur Scalarid Stelio, qui est également un champion de skateboard. Paddle Charles, qui lui fait de la trottinette freestyle. Farapod Taimon, qui fait de la trottinette freestyle. Et également des experts en roller et en BMX. D'accord, tu as vu Pantaléo, Jean, le voilà là. Moi, je peux faire ça. Oui, moi aussi. On vous invite. Non, on ne peut pas, on est trop des experts. Mais en exclusivité. Nous, c'est, tu vois, donc, Tu vas faire défrayer les... On se rend compte que de plus en plus le Front maritime entend être cet endroit-là qui réunit, on va dire, un certain nombre d'activités en rapport avec la valorisation de la nouvelle façon de vivre en ville, si je peux dire ça comme ça. Non, il y avait une ancienne façon de vivre. Ils apportent une innovation, je crois, parce que ça tu as dit la nouvelle façon de vivre en ville. Donc il y avait une ancienne façon. Quand tu passes, c'est ce qui est écrit sur les murs, c'est pas moi. Ah d'accord, c'est écrit quoi. Voilà, une nouvelle façon de vivre. Un nouvel art de ville. Un nouvel art de ville. Voilà. D'accord. Ah, ok. Donc est-ce que cette organisation rentre dans les prérogatives qui sont les siennes? Tout à fait, parce que la FMCT, justement, c'est un aménageur urbain. La Baie des Rois est l'espace, effectivement, qu'on aménage en ce moment et qui a pour objectif de démontrer qu'on peut vivre de façon saine, de façon propre, et que tout cela peut inclure des gens de différents environnements, puisque le lieu est inclusif, le lieu est accessible, et donc tout le monde peut s'y retrouver. Et quand on dit le nouvel art de ville, c'est effectivement, tu sais, maintenant on passe à la transition environnementale. Écologique, ouais. Voilà, exactement. C'est effectivement montrer à la population gabonaise que nous aussi au Gabon, on est prêt à entrer dans cette sphère-là. Donc tout ce qui est fait sur la Baie des Rois, non seulement a une empreinte écologique, mais aussi participe une empreinte écologique, comment empreinte écologique? Là, ça manifeste comment cette empreinte écologique? À la Baie des Rois, par exemple, on a l'interdiction d'utilisation de plastique. D'accord. Donc, toutes les boutiques qui sont là-bas n'utilisent pas de plastique pour emballage. Ils utilisent le plastique, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Le plastique. Limiter. On veut limiter, voilà. Pour l'instant, éviter. Pour l'instant, on incite et beaucoup essayent de trouver des moyens de ne pas utiliser le plastique. Il faut accélérer le processus. Voilà, c'est ça. Il faut accélérer le processus. Mais c'est tout le monde, c'est pas seulement nous. C'est pas seulement nous. Nous, on vient avec comment le faire, mais il faut aussi que la population prenne le relais. S'adapte, Écoute. Il y aura surtout les opérateurs. Il y aura un spectacle au festival? Oui, il y aura des spectacles, il y aura des concerts de danse. Effectivement, des temps de spectacle. Des concerts de chant. Nous avons des concerts, des spectacles de roller, par exemple, de danse roller, qui va être mené par Mira, qui est une tête d'affiche justement librevilloise. Nous avons des spectacles de DJ.
Voilà, et aussi quelques spectacles urbains qui sont Zion Stiley, qui sera présent, qui va nous rejoindre pour cet événement. D'accord, je pense qu'on a fait le tour de la question, Madame Bira. Oui. Madame Gaumont, on a fait le tour de la question. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.